comment réveiller et entretenir le feu spirituel dans ta vie. Doxa Mindset. Ici, on ne se contente pas d'écouter, on pratique les clés qui transforment les mentalités et ouvrent les destinées pour la gloire de Dieu. Nous allons aborder 5 habitudes qui vont réveiller et entretenir le feu d'en haut dans ta vie. Mais en introduction, il est important que nous abordions rapidement pourquoi il est indispensable, important, urgent, nécessaire, intéressant, pourquoi il est déterminant pour tout croyant chrétien de réveiller et d'entretenir le feu de Dieu dans sa vie. Vous savez, le feu du Saint-Esprit à la Pentecôte a été libéré pour que sa présence dans notre vie puisse nous accorder de la direction et de la clarté. Qu'il vous souvienne que Paul a voulu aller prêcher dans des lieux, dans des endroits, dans des villes, et le Saint-Esprit l'a empêché parce que ce n'était pas une mission voulue par Dieu. Nous pouvons donc faire beaucoup de choses dans notre vie, utiliser notre énergie pour faire plein de choses, mais qui n'entrent pas dans le parfait plan de Dieu, dans la parfaite volonté de Dieu, et donc qui, dans l'agenda divin, sera inutile. Donc ça nous accorde la direction et la clarté. Deuxième point, la puissance et l'impact divin. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, alors vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit de Dieu sur notre vie, au moyen de sa puissance, nous permet, dans le domaine dans lequel nous exerçons, que ce soit dans le domaine du stylisme, dans le domaine de la communication, dans le champ missionnaire, dans le domaine politique, dans le domaine des affaires, quel que soit le domaine dans lequel nous exerçons, l'Esprit de Dieu, sa puissance dans notre vie est la garantie, le gage d'une vie d'impact. Impact dans ton milieu immédiat, impact dans la ville dans laquelle tu te trouves, dans le pays dans lequel tu te retrouves, dans la sous-région, le continent dans lequel tu te trouves, et jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'Esprit a de la place, si tu lui accordes suffisamment de la place pour muser dans ta vie et puis t'emmener dans les hauteurs conformément à l'alliance de Dieu. Troisième point important, Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Cela veut dire que le feu du Saint-Esprit dans notre vie nous permet également d'expérimenter une vie de victoire et de résistance spirituelle à tout point de vue, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les étapes, quelles que soient les forteresses, quels que soient les blocages qui se dressent devant nous. Alors, je vais aborder donc en 5 points comment réveiller et entretenir le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Matthieu chapitre 6, le verset 6. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, donc, le premier point, c'est revenir à une vie de prière vivante et secrète. Vous savez, il y a la vie de prière en église, la vie de prière communautaire, mais qui est appelée à alimenter la vie de prière personnelle. Et la vie de prière personnelle, c'est ça qui vous permet, en tant que membre de la famille de Dieu, de pouvoir apporter
dans cette famille-là ce que Dieu vous a donné pour l'édification de l'Église. Le feu s'éteint quand la vie de prière devient une routine. Il se rallume quand la prière redevient relation intime et profonde avec Dieu. Prendre des temps intentionnels et prolongés dans la lecture, dans la méditation de la parole. Apprendre à se taire pour écouter Dieu. Pour apprendre à l'écouter en esprit et en vérité. Insister dans sa présence jusqu'à ressentir une connexion réelle. C'est bien là que se trouve le premier secret pour raviver la flamme du Saint-Esprit. Il dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Ça veut dire que l'intimité de toutes les formes de prière, l'intimité avec Dieu représente cette prière-là, c'est-à-dire la prière silencieuse, la prière de recueillement, la prière qui est l'exercice à l'écoute de Dieu. C'est ce temps-là qui nous permet d'aller à l'école de Dieu et de laisser la flamme du Saint-Esprit en nous se raviver. Deuxième point, se réaligner par la repentance sincère et profonde. La parole de Dieu nous déclare dans 2 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 et 11. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alors, identifiez ce qui affaiblit la flamme, c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre vie qui vous éloigne de Dieu. Confessez donc cela clairement, sans se justifier, et décidez un changement réel. C'est le nœud qu'on appelle la repentance, qui ravive et intensifie la flamme de Dieu sur votre vie. Vous savez, Jean-Baptiste n'a prêché que la repentance pour annoncer le Christ. Donc, Christ en nous, espérance de gloire. Christ en nous, c'est cette flamme-là qui grandit en nous et qui fait de nous un homme d'impact dans notre génération. Cela passe forcément par la repentance. La tristesse selon Dieu produit une repentance. Nous sommes souvent tristes d'avoir prié et d'avoir sans être exaucés. Tristes parce que nous attendons tel bien matériel que nous n'avons pas. Tristes parce que les choses du monde, le mariage, le travail, l'argent, ces choses-là nous attristent. Mais Paul nous parle aujourd'hui de la tristesse selon Dieu, qui est source de repentance, c'est-à-dire les choses qui ne nous allient pas par rapport au royaume de Dieu. Et la suite, elle est merveilleuse. Et Saint Paul nous dit que cela produit la justification, cela produit le désir ardent, le zèle, cela produit la punition. En réalité, la punition, c'est le réajustement de soi. C'est le réajustement de soi. C'est cette repentance-là qui nous pousse à une séparation véritable, qui est source de souffrance. C'est avec le monde et les choses qui viennent du monde. Cela ravive la flamme de l'esprit. Troisième point, nourrir son esprit par la parole de Dieu. Jérémie chapitre 9 et Jérémie chapitre 20, le verset 9. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu brûlant renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. C'est Jérémie qui est en train de parler de son expérience avec le feu dévorant de l'esprit. Mais lorsqu'on remonte dans les premiers chapitres de ce merveilleux livre du prophète Jérémie, nous voyons qu'il a été un mangeur de la parole. Il a été un mangeur de la parole. Colossiens chapitre 3, le verset 16, que la parole du Christ habite parmi vous abondamment.
Comprenez abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de sa grâce. Vous comprenez que le livre de Colossiens nous parle que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Tout a été créé par la parole. Et la parole de Dieu est une nourriture. L'homme ne vivra pas que du shawarma, que de la viande, que du pain. Non, l'homme vivra également de la parole de Dieu. Donc la vie Zoé de Dieu, la vie brûlante, la vie consumante de Dieu se trouve également dans sa parole, qui est constamment à la table de la parole, rallume, ravive, intensifie le feu du Saint-Esprit dans sa vie. La parole est un carburant spirituel. La méditer, pas seulement la lire, la répéter, la déclarer, l'écrire, chercher sa révélation, pas des informations. Non, chercher la révélation transforme véritablement notre homme intérieur. Quatrième point, activer ce que tu as déjà reçu. Nul ne peut garder une flamme intense sur sa vie s'il n'est pas au service. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous voyez, le feu grandit dans l'action, pas dans l'attente. Servir, même petitement, témoigner, utiliser tes dons, aussi bien naturels que spirituels, même de manière imparfaite, ça maintient l'onction de Dieu sur ta vie. L'onction s'intensifie quand elle est utilisée. Elle s'atrophie quand elle n'est pas exploitée. Cinquième et dernier point, protéger son environnement spirituel. Le feu est contagieux, mais le froid l'est aussi. S'entourer de personnes en feu vous permet de vous maintenir dans le feu. Évitez des atmosphères spirituelles mortes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans des environnements où ils ont des personnes qui ne sont pas enflammées, qui n'aiment pas la parole de Dieu et qui n'aiment pas le Christ. 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu écoutes des messages qui maintiennent le feu, ton feu s'intensifiera. Si tu es dans l'environnement des serviteurs de Dieu, même en ligne, tu lis leurs messages, tu écoutes des messages qui maintiennent le feu sur ta tête, le feu demeurera sur ta vie. Alors, nous allons prier ensemble. Je déclare que mon feu spirituel ne s'éteindra pas, mais qu'il grandira de jour en jour pour la gloire de Dieu. Je déclare que ma vie de prière devient profonde, sincère et remplie de la présence de Dieu. Je retrouve une intimité véritable avec Dieu dans le lieu secret. Toute routine spirituelle morte quitte ma vie et laisse place à une relation vivante avec le Père. Mon cœur reste sensible à la voix du Saint-Esprit et attentif à ses directions. La repentance sincère restaure ma communion avec Dieu et rallume ma flamme intérieure. Tout péché caché, toute lourdeur spirituelle et toute tiédeur perdent leur pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu purifie mon cœur et renouvelle mon zèle spirituel. La parole de Dieu habite abondamment en moi et transforme mes pensées. La parole devient un feu brûlant dans mon esprit et une lumière sur mon chemin. Je ne lis pas seulement la parole, mais je la vis, je la médite et je la manifeste. Mon esprit est nourri chaque jour par la vérité divine. Les dons et les grâces déposées en moi s'activent puissamment. Je cesse d'attendre passivement et j'entre dans l'action selon l'appel de Dieu. Dieu utilise ma vie pour impacter, encourager et bénir les autres. Mon onction augmente à mesure que je sers fidèlement. Je suis entouré de relations qui nourrissent ma foi et fortifient mon esprit. Je me détache de toute influence qui refroidit ma passion pour Dieu.
Mon environnement devient favorable à ma croissance spirituelle. Je marche dans la victoire car je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Ma destinée spirituelle s'ouvre, que ma lumière brille et que ma vie glorifie Dieu. Doxa Mindset pour allumer le feu divin en toi afin que sa gloire se manifeste dans ta vie. Rendez-vous au sommet.